Jeanne des Armoises. Se serait-elle fait passer pour Jeanne la Pucelle, ou était-ce réellement la vraie Jeanne d'Arc? Petite histoire, 5 ans après avoir été brûlée, Jeanne d'Arc réapparaît, c'est ce qu'une femme prétend. En 1431, Jeanne est condamnée à Rouen. Elle est accusée d'hérésie, jugée, et puis brûlée vive, sur le bûcher sur la place du marché. Pour l'histoire officielle, Jeanne d'Arc est morte ce jour-là. Mais en 1436, près de Metz, une femme surgit. Elle se fait appeler Claude, elle porte des habits d'homme, elle monte à cheval, et surtout elle affirme être Jeanne d'Arc, c'est pas rien, celle qui se serait échappée du bûcher. Cette femme entre dans l'histoire sous le nom de Jeanne des Armoises. C'est qu'elle ne va pas convaincre seulement les inconnus. Les propres frères de Jeanne d'Arc, Pierre et Jean, semblent d'abord la reconnaître. À Orléans, la ville libérée par la vraie Jeanne. Elle est même reçue avec les honneurs. On veut croire au retour de la pucelle, mais peu à peu le doute s'installe. Jeanne des Armoises épouse un chevalier, Robert des Armoises, puis continue de circuler dans les milieux nobles, jusqu'au jour où elle se retrouve face au roi Charles VII. Le roi connaissait la vraie Jeanne, et cette fois l'illusion ne tient plus. Elle ne parvient pas à prouver qu'elle est vraiment celle qui l'avait mis sur le trône. Son histoire s'effondre totalement. Et bien des siècles plus tard, même les supposées preuves matérielles vont semer le doute. Des ossements longtemps présentés comme des restes de Jeanne d'Arc sont révélés et analysés. Le résultat ne viendrait pas du bûcher de Rouen. Il appartiendrait à une momie égyptienne, bien plus ancienne. Claude des Armoises était certainement et probablement une imposture, et que même à l'époque, à peine morte, Jeanne d'Arc était déjà revenue une légende, que beaucoup étaient prêts à croire qu'elle pouvait revenir, qu'elle était immortelle. Quoi qu'il en soit, Jeanne restera intemporelle. Salut.